Bonjour mes chers scorpions, bonjour et bienvenue à tous les amoureux de l'astrologie et des tarots surtout. Bienvenue sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Bienvenue au taroscope pour les scorpions, pour la pleine lune en poisson. 28-13 de poisson. Le soleil sera dans 28-13 de Vierge, déjà prêt à entrer dans le signe suivant, la balance. La nouvelle lune tombe sur le 21 septembre à 1h54 du matin, heure de Paris, et sur le 20 septembre, 19h54, heure de Montréal. Donc, soleil en scorpion, ça c'est les tendances de base, de fond, énergie de fond, les choses à accomplir, les choses à réaliser. Donc, la dynamique globale, n'est-ce pas, de fond. Pour la lune en scorpion, vous avez vos prévisions pour le domaine du foyer, la maison 4 de l'horoscope, foyer, niveau, lieu, conditions de vie, relation avec les proches, la famille, le loyer, l'immobilier. Vénus en scorpion, ce sont vos prévisions pour les relations amoureuses, pour les relations de partenariat au sens large du terme, maison 7, la Vénus. Mars en scorpion reçoit ses prévisions pour le travail, finance, ascension sociale, carrière. Vénus-Mars en scorpion rétrograde, vous devez considérer ces deux cartes en plus. Conseil, avertissement, le symbole en confirme cette carte-là. Et ascendant en scorpion, vous avez votre surprise ici. Si vous avez ascendant en scorpion et rien d'autre en scorpion, vous devez écouter que cette partie-là. Le reste ne vous regarde pas. Du tirage, je veux dire. Aujourd'hui, j'utilise le jeu qui s'appelle The Naked Heart, le cœur nu de Julian Wild. C'est l'un des récents jeux qui sont apparus au marché de tarot. Très beau, très original, vous allez voir. Et mes amis, je vous rappelle que j'ai publié 2 leçons du module 1 du cours de tarot, l'alchimie de la réalité. Bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre le tarot avec moi. Le lien vers le premier module se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, donc c'est parti. L'état actuel des choses pour les scorpions, et nous faisons le tirage pour 2 semaines jusqu'à la prochaine phase lunaire. Pour 2 semaines entre maintenant, la pleine lune en poisson jusqu'à la nouvelle lune en balance du 6 octobre. L'état actuel des choses pour les scorpions. Regardez cette beauté. Il vous plaît ces cartes? 4 de bâton et 10 de coupe. Je pense qu'il y a la fête, le bonheur total, le comble, la satisfaction émotionnelle, l'état émotionnel à envier. 4 nous promet la stabilité. Vous vous rappelez dans les Rider-Waite, ces cartes, les 4 de bâton, c'est la famille heureuse, le foyer, 4 murs stables, et 10 de coupe, c'est la famille heureuse aussi. Mais c'est surtout la satisfaction, l'extase émotionnelle, sentimentale, sensuelle. Vous êtes sur un petit nuage, vous dites merci à la vie, merci pour tout ce que je suis en train de vivre, et tout ça, ça arrive. Vous sentez ainsi dans le contexte d'un cas de figure, d'une situation qui est stable et très rassurante. C'est une très belle combinaison et les cartes sont très belles, n'est-ce pas? Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je les ai achetées. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Avec quoi vous êtes rentré dans cette phase lunaire, de la phase lunaire précédente? La tempérance, il y a eu la réconciliation peut-être qui vous a amené aux 4 de bâton et surtout 10 de coupe, la tempérance. Ça fait un moment que les choses sont calmes. Vous avez pardonné quelqu'un ou les autres ou vous-même. Il y a la sérénité absolue, la réconciliation, le pardon de soi-même avant tout. Très belle énergie, n'est-ce pas? Comme l'océan. Je sais de quoi je parle, l'océan, à 6 heures du matin. Plat. C'est plat, bon, l'après-midi après ça bouge, mais l'océan le matin, très agréable pour se baigner. 6 heures du matin, l'océan Pacifique. On va confirmer la tempérance par le symbolon, oracle astrologique.
Ok. Cette carte. Oh, papa. Cette carte, la première carte, parce qu'il n'y a pas de traduction en français, hein, elle s'appelle Défiance. Vous avez ici Cancer, Lune et Bélier, Mars. En fait, c'est une sorte de provocation, parce qu'ici, vous voyez un enfant qui a tourné le dos à sa mère et il court dans la direction opposée, il s'éloigne d'elle après avoir laissé, on dirait, des jouets sur la route là. Enfant qui est capricieux, qui provoque sa mère, il est petit. La mère est responsable de lui. La lune le concerne, la fonction maternelle. Elle est responsable de lui, mais lui, il a décidé parce qu'il peut pas vivre sans sa mère, il peut pas disparaître, il peut pas juste se séparer. C'est pas une séparation entre deux partenaires. Mais l'enfant veut montrer à la mère, et ici il y a Mars et Bélier, l'action, que non, je laisse tomber, je jette le jouet, je le laisse tomber, il tourne le dos à sa mère. Donc ici, il y a une sorte de provocation, mais provocation enfantine, hein. Un enfant qui détruit la relation avec sa mère, qui veut s'échapper, mais ça c'est juste provocation extérieure parce qu'il ne peut pas trop s'éloigner de sa mère. Il reviendra vers elle de toutes les façons, hein. La haine envers la mère, le rejet, symboliquement parlant, de la féminité. Et regardez, ce qui est curieux ici, c'est que la deuxième des trois cartes s'envolant, cette carte s'appelle le provocateur euh, euh, méchant. De nouveau Mars Bélier, deux fois Mars Bélier et Uranus Verseau. C'est en fait, c'est une double provocation, si vous voulez. Ici d'un enfant, ici d'un adulte. Parce que sur cette carte, en provoquant, euh, en défiant, parce que cette carte s'appelle défiance, défiant la personne en face, bah oui, on peut rompre les liens, on peut se séparer de la personne parce qu'elle ne va pas supporter notre comportement. On va se libérer, Uranus Verseau, parce que la personne ici est un adulte, hein. L'enfant ne peut pas se libérer de la mère. C'est juste tentative de lui faire du mal, d'être méchant avec la mère. Ici, il y a l'action, mais il n'y a pas de libération. Il y a le rejet, euh, le renoncement des soins que la personne, la mère ici, les soins qu'elle portait à votre enfant antérieur peut-être. Mais de toutes les manières, j'espère que vous me suivez, il y a une double provocation et pour laquelle vous vous en voulez. Regardez-moi cette carte, ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie cette carte. Mercure, Vierge, Pluton, Scorpion, hein. Castigation, on dit en français castigation? Je sais pas. Castigation en anglais, en espagnol on dit castigation. C'est auto-punition, hein. Vous vous sentez extrêmement coupable. Autoflagellation. Auto-exorcisme. Vous en voulez à mort, énormément, parce que vous avez comporté dans le passé, vous avez fait du mal à quelqu'un de qui vous étiez dépendant ici. Vous avez vraiment manifesté votre caractère impulsif, vous avez été blessante avec la parole envers la personne en face, mais vous vous en voulez à mort. Regardez-moi ça, autoflagellation, castigation. Pourquoi non? Non, pourquoi j'ai fait? J'aurais pas dû le faire. Mais néanmoins, mes amis, après ça, on voit la tempérance. Ça se passait antérieur. C'est vraiment quelque chose qui remonte, peut-être, je sais pas. Peut-être la personne avec qui vous êtes réconcilié ici, la tempérance, et vous vivez aujourd'hui le bonheur parfait, le 10 de coupe. Ça, avec cette même personne, cette même situation, vous avez vécu ce scénario vraiment très destructeur. Mais peut-être vous vous êtes excusé et on vous a pardonné, hein, et c'est pour ça que vous ne refaites plus les mêmes erreurs que vous avez fait dans le passé antérieur. À mon avis, c'est ça, hein.
Vous vivez aujourd'hui les 10 de coupe justement parce que vous avez très bien appris cette leçon du passé et vous n'avez plus refait la même erreur. Parce que vous en êtes voulu à mort et vous dites non, non, encore une autre fois et je perds. Une fois de plus, je le refais, cette double provocation et je perds la personne pour toujours. Le passé, tout récent, là, tout récent. Heart, c'est la reine de bâton. Vous, le scorpion, c'est pas votre énergie, n'est-ce pas? Le passé tout récent. Soit c'est votre comportement, si vous êtes une femme, c'est votre stratégie. Vous avez agi récemment comme quelqu'un qui a beaucoup, quelqu'un qui aurait beaucoup de feu dans son thème. D'une manière décisive, enthousiaste. Voilà, j'ai décidé, je le fais maintenant, ici, maintenant. Je n'attends pas. Il n'y a pas de passivité, pas d'inertie dans la stratégie de comportement. Quoique, rappelez que le deuxième être de votre signe, c'est Mars. Hein, donc, reine de bâton. Ou bien, vous avez pu avoir affaire avec une femme du signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. Soit c'est votre comportement, soit c'est le personnage du signe de feu. L'objectif de la période, à quoi vous devez aspirer pendant ces 2 semaines. Le zénith du tirage. 7 de bâton. Regardez, encore des bâtons, hein. 4, bâton, reine de bâton. 7 de bâton. À mon avis, vous savez, vous devez un peu, parce que c'est comme un méga conseil de la période, le zénith. Ce n'est pas le résultat, c'est ce que vous devez chercher, quel résultat vous devez rechercher. C'est quand même, je ne sais pas, peut-être réduire un peu vos ambitions ou être un peu sélective. Défendre votre position. Mais justement, quand on défend notre position, nos opinions, notre point de vue, on dit non, avec toi je suis pas d'accord, donc, et l'autre veut nous imposer son opinion, on se dit non, écoute, pour le moment on se parle pas, en tout cas pendant quelque temps. Je veux pas que tu me saoules avec, avec tes idées. C'est mettre les choses en étant sélectif, mettre les choses à leur place et éloigner un peu les gens ou les éléments qui vous empêchent d'avancer. Moi, je vois les choses comme ça. Futur immédiat, futur proche, innocence. Ici, vous voyez, les noms sont très intéressants dans ces cartes. Innocence, ça c'est le balai. Balai d'épée. Messager, vous recevrez une nouvelle, vous recevrez une information pure et nette, transparente, dépourvue de toute émotion. Attendez-vous à une nouvelle ou bien une communication, un échange avec une jeune personne, un enfant, un adolescent, un adulte, jeune du signe d'air. D'accord? Votre position intérieure, vos ressources intérieures. Encore des bâtons, 5 of Wands, 5 de bâtons. Et cette carte, c'est la carte du chaos, vous vous souvenez? Quand ces mêmes personnages autour de vous, qui sont ici, qu'il faut mettre à leur place, vous n'êtes... C'est vous qui voulez, vous voulez prouver aux autres que vous avez raison. Oui, c'est ça. C'est ce que, vous voyez, 5 et 7. Vous devez vous éloigner de ça. Vous devez justement ne prouver à personne que vous avez eu raison, que vous avez maintenant raison. Mais vous cherchez un peu la bagarre. Semer la zizanie un petit peu. C'est votre état intérieur et vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas trop conflictuel, mais vous voulez un peu... C'est un petit peu provocateur aussi, hein? C'est votre nature en fait. Scorpion. Pire c'est, mieux c'est. Tempête dans un verre d'eau. Pire c'est, mieux c'est. Provocation, un peu comme titiller la personne, exactement comme vous l'avez fait ici, hein, dans le passé. L'impact des circonstances extérieures sur la situation. Ah, l'as d'épée, qui résonne avec le valet d'épée. L'as d'épée. Les circonstances extérieures vous forceront à prendre une décision, à trancher,
à éclairer, peut-être dans une conversation, qu'on se dit, écoute, voilà, c'est comme ça, et pas autrement. Et vous tracez cette ligne de démarcation, écoute. Soit tu es de mon côté, soit tu es de l'autre côté. Les circonstances vous pousseront vers une conversation dont le résultat sera, voilà, le point final. Le point final. C'est la concentration maximale de l'énergie d'épée, donc mentale, l'élément d'air, tout ce qui est pensée, communication. Et il y aura, tout sera clair au final. Tout sera clair. Vous savez ce que l'autre pense et lui saura aussi ce que vous pensez. Donc il n'y aura pas de demi-mesure. Avec les as, il n'y a jamais de demi-mesure. Vos craintes, vos aspirations, vos espoirs, vos craintes. L'as de pentacle. Encore un autre as. Vous aimeriez, bon, dans le sens propre, vraiment vous attendez une entrée d'argent, augmentation de salaire, un cadeau matériel, le maximum, la manne. Mais chacun de nous a son propre seuil de richesse, n'est-ce pas? Vous, ce que vous imaginez pour vous aujourd'hui, à votre niveau d'évolution spirituelle, vous espérez la manne du ciel, vous espérez que vous la recevez, cette manne du ciel, mais ce qui reste toujours dans le limite de votre propre seuil de richesse. Si ce n'est pas pour le travail, l'argent, tout simplement, vous espérez que la vie vous offre une opportunité concrète que vous pourriez saisir, même en amour aussi. En amour, par exemple, j'espère que le partenaire me fasse une offre, proposition. Quelles ambitions. Le résultat final, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante dans 2 semaines, le outcome. 4 de pentacle. Nous avons commencé par le 4 ici, 4 de bâton. Et nous sortons de la phase de ces 2 semaines avec notre 4. Bon, je ne pense pas que vous recevrez votre as de pentacle le maximum. Vous resterez, et ça c'est rassurant, vous resterez avec le minimum basique, mais qui est réconfortant, sécuritaire et voilà, pas plus. Appréciez, sachez apprécier ce que vous avez. Il faut toujours être bien sûr ambitieux et chercher plus, hein. Le monde est plein d'abondance, il y en a assez d'abondance pour tout le monde, pour tous. Mais dans 2 semaines, vous sortez de cette phase lunaire avec 4. Avec la même chose, avec la même énergie avec laquelle vous entrez dans cette phase-là, pleine lune en poisson. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, le cercueil. Le cercueil, même si l'équivalent de cercueil dans le tarot, c'est la tour, néanmoins, pour moi, l'as d'épée, ça résonne beaucoup. Vous devez mettre fin à quelque chose. Par exemple, rompre avec quelqu'un, une relation, une amitié, rompre un contrat de travail. Vous devez vous arrêter et terminer une fois pour toutes. Et les circonstances extérieures vous pousseront vers cela. Pour moi, tout as, c'est la fin des cartes, pas du cycle, c'est la fin, du point de vue des énergies, c'est la fin des cartes numérotées, n'est-ce pas, dans les arcanes mineurs. Donc le conseil ici, c'est de ne pas laisser traîner quelque chose qui ne fonctionne plus, ou qui fonctionne mal, mais d'y mettre fin. Avertissement ou anti-conseil. Message qui va vous préoccuper. Attention, vous pourrez recevoir un message qui va vous rendre anxieux ou perturbé, troublé, pensif. Vous allez devoir vraiment réfléchir et penser comment gérer la situation, quoi faire concrètement. C'est pas juste un message, ok, des nouvelles de quelqu'un, mais cela va vous stresser, hein. Pas forcément de mauvaises nouvelles, même si par exemple une bonne nouvelle que quelqu'un, une femme, une copine a accouché d'un enfant, comment ça, à 40 ans, elle a eu, à 43 ans par exemple, elle a eu, oui, moi personnellement, j'ai appris récemment qu'une connaissance en moi, elle a accouché à 46 ans et elle a fait un enfant avec son mari. Elle est tombée enceinte, elle a porté son enfant elle-même et elle a accouché d'une manière normale, sans césarienne. Ça arrive aussi parfois. Donc, ça peut être un message positif, mais qui va vous rendre même surprise. En tout cas, ça va vous déstabiliser, hein.
Vénus-Mars en Scorpion rétrograde. Quelle information supplémentaire les cartes vous donnent? Beaucoup de bâtons, regardez. Encore des bâtons. Deux de bâtons. Movement, ça c'est le valet. Valet. Cavalier, pardon. Valet. Valet, ça c'est page, le page. Cavalier, bâton. Deux de bâton, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est toujours un cavalier, un chevalier. C'est un mouvement. Hein. C'est pour ça que cette carte s'appelle, chez cet auteur, Movement. Mouvement. Vous pouvez avoir une visite où vous irez quelque part ou chez quelqu'un ou dans un endroit où vous n'avez jamais été. Deux de bâton, c'est un truc nouveau. C'est le premier pas qu'on fait dans une nouvelle direction, n'est-ce pas? Donc, visite d'un endroit inconnu. Visite d'une personne que vous avez rencontrée la veille. La visite d'une personne chez vous. C'est un truc très... c'est très dynamique, bien sûr, les bâtons, mais c'est très spontané aussi. Tiens, on y va. Sans réfléchir, sans planifier. Un déplacement qui n'a pas été planifié en avance, spontané, avec beaucoup d'enthousiasme. Pour le travail, par exemple, on peut vous envoyer dans un voyage d'affaires. C'est vraiment spontanément, au milieu de, comme, nulle part, quoi. Tiens, ok, demain tu y vas. Pour l'amour, pareil, visite d'un amant, d'un jeune impatient. Et ça va vous rafraîchir des idées. Hein. Ou avec votre partenaire aussi, une promenade, un voyage, un court voyage. Ascendant Scorpion, votre surprise. Les poissons, le labyrinthe et la femme. Bon, pour les femmes, c'est vous. Pour les hommes, c'est votre partenaire. Et c'est vrai que, bon, vous avez compris, mes amis, si vous avez que ascendant Scorpion, le reste du tirage ne vous concerne pas. Le reste du tirage, c'est pour les planètes, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Scorpion. Pour l'ascendant Scorpion, c'est cette partie-là. Donc, vous, si vous êtes une femme, vous avez une situation financière très compliquée. Peut-être difficulté à payer quelque chose, une hypothèque, un crédit. Vous êtes comme dans un labyrinthe perdu, vous ne savez pas comment vous en sortir. La situation se complique avec le temps davantage parce que plus on cherche à sortir du labyrinthe, plus on se, on s'énerve parce que la sortie n'est pas là. Donc, euh, une situation compliquée, complexe et compliquée, vraiment tout est vous êtes embrouillé, tout est brouillé autour de vous. La vision est brouillée. Comment résoudre un problème financier? La conséquence de cette surprise, les oiseaux et une bague. Regardez, si vous avez du mal à payer un crédit, par exemple, vous pourrez recevoir une proposition de contrat, d'un certain arrangement, plusieurs options, plusieurs contrats à votre choix. Parce que ici, la réponse est que la solution à ce problème de labyrinthe concernant les finances pourrait être la solution pourrait être la suivante, c'est que oui, vous vous engagez avec quelqu'un, votre partenaire vous aide un peu, mais les oiseaux, c'est l'instabilité, c'est la superficialité, frivolité, rien de tangible, rien de stable, et ça peut disparaître à tout moment. Hein. Un contrat qui pourrait être frivole, instable, vous ne pouvez pas compter sur cet engagement. Quoi que ce soit un accord, un arrangement de paiement avec la banque, s'il s'agit de la difficulté de payer un crédit ou une hypothèque, ou que ce soit la promesse du partenaire de vous aider, n'oubliez pas. Soit c'est plusieurs options de la solution du problème, soit c'est un accord que vous signerez, mais qui pourrait changer tous les 2 jours. Donc ne comptez pas trop sur la promesse d'aide ici. Voilà, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les scorpions? Votez, hein, laissez les commentaires, parce que moi je calcule, vous savez, le total. Hein, et ensuite, cette carte est belle, hein, le total des
de vos réactions détermine l'ordre de l'apparition des vidéos suivantes, hein. Donc, avec ceci, on va se quitter. Prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir, bye bye.